Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Georges, patron des cavaliers, mais aussi des chevaliers. Et dans notre Église, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque nous sommes quand même le siège de deux commanderies chevaleresques, la commanderie Saint-Jean-Baptiste de l'ordre templier, la commanderie de la Sainte Famille de l'ordre teutonique. Pourquoi Saint Georges a-t-il autant laissé de traces dans l'histoire ecclésiastique, aussi bien en Orient qu'en Occident? Car il est célébré avec autant de ferveur par les orthodoxes que par nous, que l'on appelle les latins. Tout simplement parce que c'est une vie d'engagement, une vie au service, mais aussi parce qu'à un moment donné, il a su désobéir pour maintenir les serments qu'il avait faits à Dieu. En effet, Georges naît dans une famille, il naît en Cappadoce, en plein centre de la Turquie actuelle, d'une famille originaire de Syrie, la ville de Léda. Son père meurt quand il est très jeune et sa mère décide de retourner dans sa ville natale, donc à Léda, dans l'actuelle Syrie. Et Georges est pris en charge par l'empereur comme fils de militaire et on lui donne une éducation militaire, somme toute classique, dans un collège militaire. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, mais lui, il a dû être éduqué dans un collège militaire, une école militaire romaine, parce que dans l'Empire romain à cette époque, on est à la fin du IIIe siècle, il faut absolument avoir des armées fortes, et dès tout petit, on pousse les jeunes à cela. Il devient très vite tribun, et avec ses légions sont chargés de faire la sécurité dans tout ce secteur. Malheureusement, un changement d'empereur fait arriver, il est chrétien, j'ai oublié de préciser que depuis l'enfance, il est chrétien, son père était lui-même chrétien, sa mère aussi, et donc il a été baptisé. Mais un changement d'empereur à Rome fait que Dioclétien prend le pouvoir, et sur les instances de celui qui est son âme damnée à l'époque, Maxence, il décide de repersécuter les chrétiens de plus belle et provoque des persécutions terribles. Et notamment, il ordonne la destruction de la ville de Nicopolis. Georges refuse et démissionne. Et vous savez qu'à l'époque, le tribun ou le centurion était des fois propriétaire de son régiment, donc quand lui démissionne, ses soldats le suivent. Et il commence une vie un peu d'errance, on va dire, mais dans le bon sens du terme, puisqu'ils arrivent dans une ville où la ville est totalement persécutée par un bandit avec sa troupe qui rançonne systématiquement tous les habitants de la ville et qui exige de ses habitants qu'ils leur fournissent par famille un mouton par semaine. On vous rendez compte ce que c'est pour une famille à l'époque, c'est terrible. Et cette ville se tourne vers Georges et sa milice et lui disent « mais aide-nous ». Et comme un bon milicien, il a demandé quelque chose en échange, mais pas de sous. Lui, il va leur dire « ok, je vous délivre, mais vous vous convertissez à Dieu, au Christ, parce que c'est lui qui me donne cette force et qui donne la force à mes hommes. » Ils vont délivrer cette ville, il va tuer lui-même le bandit, et le bandit s'appelle Naph, ce qui veut dire, dans la langue de l'époque, dragon, ce qui fera qu'on va représenter Saint Georges terrassant le dragon. Ça revient aux oreilles des Dioclétiens qui n'apprécient pas du tout, et surtout pas les conversions. À la rigueur, la libération d'une vie, il aurait peut-être été d'accord, mais les conversions au christianisme, il n'apprécie pas. Forcément, il convoque Georges et lui dit « Convertis-toi et vénère Apollon ». Georges dit non.
Il sort du palais en furie et en sortant arrache une plaque de cire gravée par l'empereur qui ordonnait la reprise du culte d'Apollon dans toute la ville. Et il la brise au sol, ce qui est considéré par l'empereur comme un acte de lèse-majesté, de profanation vis-à-vis des dieux, et on le condamne à toutes sortes de supplices auxquels il résiste, au point même que les soldats de l'empereur se convertissent au Christ, que la femme de l'empereur va se convertir au christianisme, mais bon, Dieu chrétien est quelqu'un de têtu, et du coup il fait décapiter notre martyr. Et il sera enterré à l'Éda, c'est-à-dire, et il sera toujours vénéré très très vite et très rapidement par les premiers chrétiens. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie de Georges? C'est tout simplement qu'il a toujours, il s'est dévoué à un idéal, combattre, ok, mais pas pour rien, pour Dieu, combattre pour le Seigneur, combattre pour la vérité, pour la justice, qui est tout à fait l'idéal chevaleresque. Et c'est bien pour cela que les chevaliers de tout temps et dans tous les pays se sont reconnus en Georges. Et dans les grands pays de tradition chevaleresque, on va même le prendre comme saint patron, comme l'Angleterre, qu'il a choisi comme saint patron. Et sur le drapeau anglais, l'Union Jack, la croix rouge qui est au centre, c'est la croix de Saint-Georges, une croix rouge sur fond blanc. Saint-Georges va très vite devenir le patron de plusieurs ordres de chevalerie, et même s'il n'est pas le saint patron d'un ordre de chevalerie, c'est toujours par Saint-Georges qu'on fait quelque chose, une action, on ne la débute jamais sans commencer par ce cri. Et l'ordre teutonique, dont je porte aujourd'hui la croix, l'a choisi comme saint patron aussi, l'ordre de Sainte-Marie des Teutoniques à Jérusalem. Je pense que ce que nous pouvons garder pour nous, chrétiens, qui ne sommes pas forcément en chevalerie, c'est cet esprit chevaleresque, cet esprit de dévouement, cet esprit d'offrande aussi, parce qu'il s'est offert à sa mission. Il en a payé le prix. Nous pouvons aussi demander à Saint Georges une protection. Et vous voyez, j'ai partagé ce matin une prière en l'honneur de Saint Georges, et je n'ai pas suivi les actualités de la journée, et un ami m'a mis un commentaire en me disant « Ta prière est bienvenue, vu ce qu'il y a encore de se passer en France. » En effet, une policière a été poignardée cet après-midi à Rambouillet, dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, défendre la paix, la sérénité des uns et des autres, on risque encore sa vie. Et c'est là où c'est grave, et on peut prier en ce jour Saint-Georges pour tous ceux qui sont chargés de défendre. Parce que qu'on soit d'accord ou pas avec les uns ou les autres, on ne mérite quand même pas la mort en exerçant sa mission. Et là, on est dans une situation assez grave. Nous pouvons aussi prier Saint Georges pour nos engagements respectifs dans nos vies, parce que nous sommes appelés, toutes et tous, à un idéal chevaleresque. Servir l'autre, l'évangile, c'est cela. Dans 7 ans à peu près, je vais t'ordonner au diaconat, Antoine. Quand j'ordonne les diacres, je les adoube comme chevalier de l'évangile. Simplement, je ne prends pas la paix, je prends la crosse, pour te taper sur les épaules et sur la tête. Mais c'est un idéal chevaleresque aussi, entrer dans le sacerdoce. Parce qu'on doit défendre l'évangile, on doit le proclamer, l'apporter. Et les chevaliers, c'est défendre aussi les plus pauvres. Ce qu'a fait Saint Georges avec les pauvres qui subissaient des terribles attaques dans cette ville. Et tout chrétien est appelé à aller à la défense de celui qui souffre, de celui qui est opprimé, de celui qui va subir quelques attaques. Donc là aussi, nous pouvons prendre modèle sur lui. Si Saint Georges a été tellement vénéré au cours des siècles, c'est parce qu'il peut parler à tout le monde. Chacun peut y trouver sa protection. Et enfin, on peut prier Saint Georges aussi pour la guérison
car il est l'un des 14 saints auxiliaires. En Alsace et dans les pays germaniques, on les a beaucoup vénérés. Il y avait des dizaines et des dizaines de chapelles dédiées à ces 14 saints auxiliaires, comme on dit, où on les priait, on les suppliait pour la guérison des malades. Alors n'hésitons pas aussi aujourd'hui à demander à Saint Georges, même s'il est tout petit, représenté là sur notre icône en bois sculpté, mais supplions-le, demandons-lui la protection, la guérison de nos corps, de nos âmes, la guérison aussi de notre monde, qui en aurait bien besoin, parce qu'il faut reconnaître qu'on manque peut-être un petit peu de cet idéal qui a animé Saint Georges et qui a animé tous ceux qui se dévouaient à Saint Georges au cours des siècles. Ça manque de se battre pour un idéal, de se battre, de s'engager. Voilà, c'est l'engagement qui manque à l'heure actuelle. On ne s'engage plus dans rien, on ne fait plus rien. Chacun préfère sa petite vie tranquille, peinard derrière sa télé ou derrière sa tablette ou son ordi. Mais non, dans notre vie, on a besoin de s'engager. Certains courent même beaucoup après l'engagement. Mais c'est quelque chose de vital, je pense, dans la vie, de savoir s'engager dans quelque chose. Et ça nous fait vivre. Moi, je sais que personnellement, si je n'avais pas eu l'engagement religieux, je ne sais pas ce que je ferais. Déjà, je m'ennuierais copieusement. Je rigole. Ça fait partie, on a besoin de cet engagement, et Saint Georges peut être un modèle. Et j'avais un ami prêtre au téléphone ce matin qui me disait « Qu'est-ce que je rêve, si j'ai nouveau une paroisse, de créer un groupe de jeunes dédiés à Saint Georges. » Pas pour les envoyer au combat, mais pour leur donner cette soif d'engagement, cette envie de s'engager dans le Christ, de s'engager avec le Christ pour aller aider les autres. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait vraiment besoin. Donc supplions en ce jour Saint Georges, le grand martyr, le mégalo-martyr, comme disent les orthodoxes, mégalo dans le sens grand, le mégalo-martyr, qui nous donne cette soif d'engagement, qui demande au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint pour nous donner cette soif d'engagement, et aussi, et surtout, pour qu'il nous donne la force d'aller au bout de nos engagements. Chevaliers, militaires, futurs prêtres, évêques, fidèles, on a besoin toujours de cette force pour s'engager au service des plus pauvres, au service de ceux qui souffrent, car n'oublions jamais qu'un service pour un puissant qui veut tout détruire, ça ne sert à rien. La preuve, il a renoncé à servir Dioclétien. Mais servir Dieu et servir celui qui souffre, parce que quand on sert celui qui souffre, on sert Dieu. Là, oui, l'engagement est beau, et nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint pour aller au bout de nos engagements. Alors que le Seigneur, par Saint Georges, nous donne cette force. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.